1. Une flamme et c'est la fête. 2. Que des têtes allumées. 3. S'enjailler, c'est la quête, ce que t'as prévu annuler. Vive le triple filtre. Smoke weed every day. Bienvenue mes canailles sur Bud Thunder, premier podcast de Grower. Et c'est toujours ton gars sur Mr Green qui te présente ce podcast. On est reparti se connecter sur notre Discord, toujours à la rencontre de passionnés où ils vont nous poser des questions et auxquelles je vais y répondre. Donc restez connectés mes canailles car cet épisode va être ultra passionnant. On va découvrir des jeunes canailles et des plus expérimentés qui voudront faire des wash. À vos notes mes canailles. Avant de commencer un podcast comme il se doit, nous avons notre fameux disclaimer destiné surtout à nos chers amis mineurs. Bon les mecs, je vais me répéter à chaque début de podcast. Fumer du gaz à plus de 30% taux de THC alors que ton cerveau il est en plein développement, c'est une putain de mauvaise idée. On est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Bon mes canailles, avant de commencer ce podcast, ça me tenait à cœur de vous rappeler les abonnements CBD Chanvre à Parfum. Comme tu as pu le constater, Canaille Kikit n'est pas une chaîne subventionnée ou promotionnée. Donc ici, il y a personne qui va te dire que ce truc c'est génial alors que tout le monde sait que c'est de la merde. Et pour éviter que ce soit toi le produit, bien sûr, ça a un prix. C'est pour cela que nous te conseillons les abonnements Chanvre à Parfum. Il te coûtera moins cher que si tu l'achètes directement sur notre plateforme. Tu as un accès direct au Patreon et quand tu veux te mater une vidéo de Canaille Kikit, tu as de quoi nous accompagner sur ton canapé. Elle est pas belle l'histoire ? Allez, que le podcast commence. La mauvaise herbe des bas quartiers, les mauvais garçons, la canaille. Et nouvel arrivant, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Je suis un peu dans l'ombre. Je suis pas du genre très très bavard, mais je regarde un petit peu depuis un mois et demi. Ok. Je trouvais ça hyper intéressant. Moi, ça fait vraiment pas longtemps que je cultive. J'ai commencé vers août. Ok. De cette année ? Ma première run. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Ok. Et malheureusement, je n'ai pas été guidé vers vos fabuleuses vidéos avant de commencer. Et je suis parti en autoflow, yogi, tout ça. Excuse-moi. Le schéma classique. Ok. Et finalement, j'ai réussi à mener 2 plantes à terme, séchage, etc. Donc, ne serait-ce que pour l'expérience, c'était pas mal. Ok. Mais par contre, j'en ai une qui dis-toi, j'ai planté mi-août, et là, elle est encore là, elle n'a pas fini. Ok. Et je me demandais, en fait, j'ai essayé de regarder un peu sur Internet, j'ai pas trouvé trop de réponses. Ouais. Et je sais pas, vous avez déjà vu ça, c'est normal. Oui, déjà, quand tu plantes, t'as planté la graine mi-août, c'est ça ? C'est ça, ouais. Ouais, déjà, c'est extrêmement tard. Tu vois, déjà, c'est extrêmement tard parce que quand tu plantes une graine... En intérieur, pardon. Comment ? En intérieur, pardon, j'ai oublié de préciser. Ah, ok, donc avec une lampe artificielle et tout ça. Voilà. Ah, ok, exact. ouais, c'est bon. Je me mets un coup de règle sur les doigts, j'ai rien dit. Parce qu'en fait, je croyais que tu me parlais d'extérieur depuis le début, tu vois. J'ai pas précisé. Non, mais c'est moi qui est parti dans un délire saisonnier, tu vois. Ça y est, j'en peux, je suis dans les saisons. Mais en vrai, alors, en intérieur, le truc, c'est que les autoflows, tu peux pas faire grand chose, tu vois, tant que tu mets une lumière, tant que tu mets les conditions. Est-ce que t'avais mis une lumière assez puissante? Est-ce que il faisait pas trop chaud quand même? Parce que mi-août, mettre une lumière, c'est pas non plus, tu vois, soit il faut que t'habites en Bretagne et tout ça, soit, si t'es dans le sud de la France, tu vois, ça peut être compliqué parce que très vite t'as des chaleurs et les chaleurs, c'est un peu ce qu'il y a de pire dans une culture, tu vois, et pour les autoflows, vu que t'as aucun pouvoir, enfin, si t'as le pouvoir, c'est de continuer, tu vois, c'est ça le seul pouvoir que t'as avec l'autoflow, et en intérieur mi-août, tu peux avoir des problèmes de démarrage et tout ça, ce qui fait que très vite, tu peux avoir quelque chose qui carence. Après, là où c'est surprenant, c'est qu'une autoflow, normalement, même si elle est microscopique, elle partira elle-même en flow. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vu des autoflows où t'avais une bud, t'avais 3 joints dessus, tu vois. Et encore, 3 joints, je suis gentil, frère. Tu vois. Et là, que tu me dises qu'elle soit pas finie,
Bah là, pour moi, c'est plus un problème de breeding, un problème dans la génétique, parce que l'autoflow, tu peux rien faire. Tu mets la lumière et et c'est tout droit, quoi, tu vois. Je vois. Parce que sur les trois, en fait, c'est la seule sur laquelle j'ai testé de faire du training, Ouais. du LST et un topping. Ouais. Et ça ralentit sa croissance comme ce que j'ai pu voir sur Internet, etc. Mais au point de durer jusqu'à là, fin novembre, là, je commence à voir des pistils orange apparaître, Ouais. mais, Tu peux pareil. j'ai l'impression qu'elle prend un peu sa vie, quoi. Ok. Mais après, tu vois, quand tu les tailles et tout, c'est vrai que en fait, tu leur mets un petit stress, du coup, ça les retarde un peu et tout ça. Mais c'est pas non plus des retards de fou, tu vois. C'est pas, tu vois, t'as pas des 3 semaines, un mois de retard parce que t'as fait, ou alors si ça, c'est vraiment que t'as fait une taille abusée et ta plante, tu l'as vraiment chiffonnée. Mais si t'as juste fait un petit topping, tu vois, et que t'essayes de travailler des branches secondaires, et tout, t'as pas de raison d'avoir un décalage d'un mois, surtout sur des autoflows, quoi. Je vois. Par contre, Ça elle dépend de m'a sa fait. résistance au stress, c'est toujours la même chose. Bah, un petit topping, un mois, quand Ah, il a même. pas fait qu'un topping. Topping, LST, enfin, je veux dire, c'est... Enfin, bref. Ouais, non, Pour moi, mais... Mais, Non, va mais faire... si, justement, on peut en discuter, c'est intéressant, ton point de vue, Indy. Parce que pour moi, tu vois, quand tu fais ça, certes, tu peux avoir un décalage d'une semaine, mais pas d'un mois, tu vois. Un mois, là, c'est vraiment, tu vois, la génétique qui répond mal, tu vois. Et après, c'est... La génétique, c'est aussi... putain, Oui, mais chaque stress entraîne un retard. Si tu cumules les stress, tu Mhm. cumules les retards. Ah oui, c'est sûr. Là, tu as dit, t'avais fait quoi? J'ai entendu topping, LST, je sais plus quoi. c'est ça, ouais, exactement. Et j'ai fait peut-être deux défoliations, ouais. Moi, Ouais, donc voilà, mis bout à bout, moi, ça m'étonne pas forcément, quoi. Hmm. Mais par contre, elle m'a fait du bois, hein. Genre comparé au stem des autres plantes que j'ai fait, Ouais, là, elle a eu le temps de faire une phase de croissance complète en fait avant de passer en flot. ok. C'est bizarre parce que, Et enfin, pour moi, dans ce que tu me dis, c'est plus une façon dont la plante, elle a réagi dans sa génétique, parce que les autoflows, c'est pas non plus connu pour être hyper stable, tu vois. Et bon, Indy, pour lui, un topping et un LST en plus, ça peut faire ça. Un mois, pour moi, un mois, ça me paraît énorme. Une semaine, 10 jours, ouais, et encore déjà une semaine, 10 jours, je dirais, putain, elle a déjà, elle a enquillé, quoi. Mais un mois, putain, un mois, il y a un moment, tu devais la regarder, tu dis, oh merde, mais elle avance pas, quoi, cette connasse. exactement, ouais, elle était toute petite comparée aux autres Ah et ouais. elle est restée. Mais ok, ouais, je vois, ça a répondu un peu à ma question. C'était un peu stressant de pas savoir. Ouais, bah, Mais du coup, j'ai une. après, je vais C'est ce pas. qui est chiant avec les autoflows, Ouais. c'est que t'as aucun contrôle dessus, t'es obligé de Mhm. laisser faire la nature et de regarder. Donc tu peux après te permettre de faire une petite défoliation ou deux, trois petits trucs par-ci par-là. Mais oui, prendre le risque, encore une fois, ça dépend qui a bossé l'autoflow. T'as le Enfin, c'était caractère Royal autoflow, Queen, donc. je ne dirai rien. Le caractère, le caractère autoflow, il peut être plus ou moins puissant Oui. selon le breeding, plus ou moins qualitatif aussi. Et derrière, voilà. Une plante qui est naturellement, on va dire une femme qui est naturellement suivie au stress, qui va faire de l'herman assez facilement, le mec qui la passe en auto, derrière le moindre stress, elle va partir en couille. Mhm. C'est pour ça qu'on conseille toujours les féminiser pour démarrer, parce que la féminisée, tu la plantes, t'as juste à changer le timer et puis elle fera son taf, quoi. Alors que l'autoflow, la moindre connerie, un coup de froid, un coup de chaud, C'est tu ça. prends 2 jours de retard et ainsi de suite. Et C'est sur ça. Ah quelque ouais, bah chose là, qui c'est est exactement. chronométré, 2 jours de retard, c'est problématique. Ah ouais. Je suis parti sur des féminisés et je pense que ça va très 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 bien se passer. Non, mais tu vois, mais Mais merci en tout cas de partager ce récit, parce que franchement, là, en un mois et demi, là, t'es la cinquième personne, je crois, qui passe sur Can I Kick It, en nous disant, ouais, j'ai commencé et je suis démarré avec de l'autoflow, et en fait, ça a été de la merde, quoi. Et je rejoins totalement ce que dit Indy, qui est que, pour moi, la culture d'autoflow, c'est vraiment très particulière, et limite, c'est des gens
Ceux qui savent les cultiver, ce sont des gens qui savent cultiver des autoflows. Mais un débutant, vaut mieux qu'il démarre avec une féminisée et il a juste un timer à changer, à synchroniser. C'est rien du tout. Un enfant de 5 ans y arriverait vraiment. C'est à la portée de tout le monde. Et là, au moins, tu vois, tu peux gérer parce que tu vois, si t'as une plante qui part un peu en couille, bah tu te dis, bah vas-y, au lieu de faire 3 semaines de croissance, je vais en faire 1 mois et demi. Alors certes, t'as perdu 3 semaines, mais au moins à la fin, t'as une vraie synchronisation des plantes, t'as une vraie homogénéité, t'as une vraie récolte. Et t'as quelque chose de maîtrisé, tandis que l'autoflow, tu vas devoir subir le rythme d'une plante qui ne communique pas forcément avec nous, tu vois. Quand je dis forcément, c'est-à-dire que certes, oui, une plante, ça communique, mais il faut savoir la décrypter. Et donc, décrypter une autoflow, vraiment, je vous dis les gars, même moi, j'en suis pas vraiment capable, parce que j'ai pas l'habitude de cultiver cette merde, et j'en ai pas et j'ai pas envie d'apprendre, tu vois. Donc, c'est assez technique, quoi. Je vois, bah, merci d'avoir partagé votre expérience. J'aurais juste une petite dernière question en vitef. Comme toi, j'ai un TDAH. Ouais. Et j'avoue que je fume après le travail. Donc, c'est le moment où j'avoue que j'ai envie que mon cerveau il se calme et il ralentisse. Ouais. Ou que le monde ralentisse autour de moi. Mais du coup, je sais pas si tu as des strains à conseiller, des variétés qui ont pour répude. J'ai pas trop trouvé. Bah moi, alors aujourd'hui, tu vois, ce que je me rends compte, c'est même pas en fait forcément les strains et tout ça, c'est plus la façon de consommer qui est plus impactante lors d'aujourd'hui, tu vois. Je me rends compte aujourd'hui que bah tu vois les extractions, le H-rosine et tout ça, c'est quelque chose que j'arrive à supporter en plus grande quantité. Je prends beaucoup plus de plaisir. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une fonce dé qui est beaucoup plus agréable et qui me convient beaucoup plus, tu vois. Et moi, je pense que chaque personne qui a un trouble comme ça, parce qu'en fait, toi et moi aujourd'hui, enfin moi tu sais aussi je suis TDAH, tu vois, tu vois, je suis dyslexique et tout, enfin bref c'est un bordel innommable, même moi je me casse les couilles, tu vois, et en fait c'est très compliqué parce qu'en fait il y a aucune étude, il y a rien, mais le seul truc que je sais c'est que pour calmer tout ce qui se passe autour, toute cette agression, toute cette vibration qui est très forte, et ce temps qui est pour moi quelque chose de très problématique, le temps, il y a Thibaut qui est là, il pourra vous le confirmer, je suis une horreur. Je suis une horreur avec le temps, je suis capable de te mettre des journées de 72 heures dans 24 heures, quoi. Et voilà, et en fait, il n'y a pas de recherche sur tout ça, et moi, le seul truc qui me fait du bien, c'est vraiment de consommer du THC avec du CBD. Aujourd'hui, je sais que le mélange des deux est beaucoup mieux pour moi que quand je prends que du THC ou que quand je prends que du CBD, alors là, laisse tomber, mec, il se passe rien du tout, je suis énervé au complet, faut venir avec des pincettes pour me dire quelque chose, et tout ça, quoi. Mais voilà, quoi. Du coup, moi, aujourd'hui, j'ai pas forcément de strain à te conseiller, parce que moi, je marche beaucoup avec les hybrides -indica, tu vois. Les Chemdog me conviennent beaucoup, les Tangie, même si elles ont un côté un peu sativa, me conviennent beaucoup. Il y a peu de choses qui me conviennent plus, à part les Haze, qui sont vraiment, tu vois, trop électriques, qui m'emmènent dans des états de tension même, où là je suis plus du tout en kiff, j'ai des mauvaises pensées, j'ai l'impression que genre la fin au bout de la rue c'est la fin de ma vie, tu vois. Voilà, toutes ces choses-là, bah aujourd'hui j'arrive à les contrer avec une façon de consommer, tu vois. Genre aujourd'hui je fume quasiment que des vapes, tu vois. Je fume du H-rosine dans de la e-cigarette que je vaporise quasiment toute la journée, tu vois. Je fume genre 80% de ça, et le reste, je m'allume au Sublimator, et là j'ai acheté un petit banger, tu vois, en quartz.
que vous allez découvrir bientôt, les gars, parce que on va éteindre quelques paupières avec ce joli ustensile. Et voilà, quoi. Et donc, moi, aujourd'hui, c'est plus que voilà, c'est ça que je te dirais. Je sais pas, est-ce que Ok. ça te parle, toi, Ok. ou ça te parle pas? J'ai... Moi, pour le coup, j'aimerais bien. Je suis encore très très jeune, j'ai pas pu tester ou bien voyager pour tester des extractions Ok, de bonne qualité. ok, Ou bien extraction tout court. Le H-Rosine, pour moi, c'est encore une image sur un écran. d'accord. Mais c'est vrai que ça a l'air dingue, hein, quand je vous vois sur les vidéos à vous enfiler ça, ça a l'air vous envoyer dans l'espace, quoi. J'ai bien aimé ton expression, vous enfilez ça. J'ai vu, tu sais, un espèce de gros américain avec un hot dog, tu sais, se mettre les hot dogs comme ça, là. Gloup, gloup, gloup. Tu vois, ouais, après, ouais, c'est vraiment très bon, quoi, tu vois. Enfin, moi, aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'aime, ce que j'aime consommer, c'est vraiment ça, quoi. Après, c'est pas du tout accessible. Je suis entièrement d'accord. Le gros problème c'est la prohibition, parce que quand tu mets 1 kilo et que tu en ressors 30 grammes, faut comprendre que les 30 grammes coûtent le prix d'1 kilo plus le matériel autour, tu vois. Quand tu utilises un freeze dryer qui coûte 6000 balles, que tu utilises tu vois, tout un setup que t'es pareil à 2000 euros à peu près, tu vois, tout ça, c'est pas accessible et c'est vraiment dommage à l'heure d'aujourd'hui, tu vois. Moi, je trouve que aujourd'hui, ça coûte trop cher parce que c'est prohibé. Si on arriverait à faire des champs en extérieur avec des tonnes et des tonnes à extraire, ça coûterait vachement moins cher, quoi. Et ce serait beaucoup plus accessible. Mais pour ça, on en revient toujours au même problème. Marine Le Pen. Ça, c'est Non, je rigole, c'est le mec, il a pété un câble. Ok, bah super, merci les gars en tout cas pour ces super conseils. Non, mais attends, juste, moi, j'ai une question, par contre. Parce que tu Dis-moi. m'as dit que tu étais assez jeune et que tu souffrais du TDAH et tout ça. Est-ce que toi, tu peux nous en parler un peu? Parce que moi, j'aimerais comprendre déjà quel effet ça t'a fait. Est-ce que quel positif tu en retires? Parce qu'il y a aussi, attention, dans la consommation de cannabis, il y a du négatif, tu vois. Du coup, en fait, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette équipe-là? En plus, comme tu nous dis que tu as l'air assez jeune, ça m'intéresse beaucoup d'avoir ton retour, si tu es d'accord de partager ça avec nous. Bien sûr, ouais. N'aie pas peur, c'est Indy. Il fait peur, mais il est très gentil. Bah, vas-y, ouais. Voilà, mais... Je suis dans le début de ma vingtaine là, Ouais. et le TDAH il a été diagnostiqué vers mes 14 ans. Ouais. Et en vrai, le fait qu'on l'ait diagnostiqué n'a pas changé grand-chose. Surtout que mes parents à l'époque, ils consommaient de la résine. Ok. Et ils n'étaient pas du genre à ouvrir les fenêtres. Du coup, j'étais plus ou moins fumeur passif à cette époque-là. Ah, ça m'a dit déjà, t'es un real OG, toi. Donc, ok. Donc, les parents, t'es comme Astérix, quoi. Ah, Obélix, je veux dire. Ouais, malheureux, enfin, ouais. Et, et du coup, j'ai toujours plus ou moins baigné dans la résine, enfin dans le cannabis, mais dans la résine surtout, malheureusement. Ouais. Et après, en grandissant, j'ai découvert un peu plus, j'ai fumé de la weed pour la première fois, et ça m'a mis dans un état vraiment de déconnexion. Et pour une fois, j'avais l'impression que, enfin, moi je le ressens comme ça, mais j'ai un peu l'impression que le monde il va un peu trop vite. Ou bien que c'est mes pensées qui vont un peu trop vite. C'est un peu en alternance des fois. Et genre, t'as le sentiment que ça fait un peu pause, quoi. Genre, d'un seul voilà, coup, tu retrouvais du temps un peu. Je retrouve du rythme, mais j'arrête de m'éparpiller surtout. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. T'as le même truc, j'ai exactement la même chose que toi, frère. Moi, ça a été impressionnant. J'ai eu le sentiment de pouvoir me poser dans un canapé et d'ouvrir un livre, tu vois. Et ouais. j'ai ouvert un livre qui s'appelait Les paradis artificiels de Baudelaire, tu vois. Et j'ai pris une des plus grandes claques de mon adolescence, tu vois. Et c'était vraiment cool. Enfin, moi, excuse-moi. Du coup, vas-y, continue, parce que c'est très intéressant, parce que je partage à 100% ce que t'as là. Ça va pas, on est ensemble, hein. Mais
Mais ouais, du coup, après, j'ai toujours consommé, en fait, de mes 14 ans à aujourd'hui mes 21 ans, bientôt 22. Ouais, Et c'est que très récemment, du coup, que j'ai décidé d'arrêter de consommer de la résine, ouais. notamment à cause de rapports. Il y a un jeune à Lyon, il y a quelques mois, qui a consommé du hash, mais apparemment, il y avait du fentanyl dedans. Et Mais le gars finit à l'hôpital. il n'y a pas eu que à Mais Lyon. Là, nous, sur le Discord, il y a eu un jeune aussi vers Nantes qui a eu ça, là. Et il y a eu quand même pas mal de retours sur quelques lots, à mon avis, qui sont arrivés en France, frauduleux, quoi. ah ouais, mais moi ça m'a marqué parce que le fentanyl pour le coup c'est pas du tout la même chose que fumer son petit hash ou fumer Ah bah non. son petit bud. Et j'ai décidé d'arrêter de fumer du shit malgré le fait que ma situation financière n'est pas encore viable à ça, parce que dans le commerce c'est 80 € le 10 grammes, Ouais. 70-80 € le 10 grammes. Mhm. Et c'est vraiment très très beaucoup quand tu fumes 10 grammes par semaine. Donc il a fallu trouver une solution, en Mhm. l'occurrence faire pousser. Mhm. Et j'ai fait pousser mes premières strains, c'était des Fat Banana de chez Royal Queen. Et Yep. pour le coup, ils m'ont quasiment rien donné. Je crois 10 à 15 grammes pour chacune pour le total. Ah ouais. Mais par contre, au niveau de l'odeur, le goût, bah en fait, ça avait rien à voir. Je m'étais rendu compte que la bœuf que je fumais avant, c'était de la bœuf terpénisée. Donc rien que ça, c'était toute compacte, toute sèche, mais avec une odeur qui est trop, je sais pas comment dire, mais ça Artificiel. sentait. Mhm. Voilà, là pour le coup, il y avait vraiment une odeur naturelle et ça c'est comme un fruit quoi en fait. Ouais, c'est d'une complexité. Tu sens que c'est beaucoup plus riche d'un seul coup, quoi. Ouais, et pour le coup, ça me fait des effets qui, enfin, en tout cas, la weed me fait des effets, alors que pour le coup, le shit, Mhm. l'accoutumance s'est trop vite installée et bah, arrêter 2 semaines pour reprendre 2 jours et retrouver une accoutumance, c'est pas possible quoi. Ah ouais, non, c'est clair. Moi, la weed, ça fait des années que j'en fume. Je peux vous jurer qu'un joint, ça m'explose la gueule. Je vais pas vous dire que ça m'explose la gueule comme au premier jour, mais je me rappelle à l'époque où je consommais du hash marocain, c'était assez problématique. Attends, juste par contre, Green Gold Farm, s'il te plaît, mets ton mic en off parce que tu m'envoies pas mal de parasites. Désolé. T'inquiète. Hop, voilà, tac. Et ouais, du coup, je te disais, ouais, en fait, je trouve que la complexité de la fleur, elle est vraiment, elle ramène quelque chose de très agréable dans ton système endocannabinoïde. Et vraiment, t'as cet effet de relaxation, après, tu peux l'avoir avec le hash et tout, mais le problème, c'est que le hash que tu vas trouver dans la rue, qui, comme on appelle, tu vois, genre, je sais pas, même maintenant, ils appellent ça du filtré et tout ça, je sais même plus comment ils appellent ça maintenant. La patate. Hein? La patate. La patate, c'est la foudre. Ah, moi, la dernière fois que je suis allé pécho, à l'époque, on était encore sur de la première presse, tu vois. Donc, pour te dire de quelle époque je viens, de pécho, tu vois. Donc voilà. Mais ce hash-là, je sais qu'il te défonce pas, il te met juste, dans une ambiance un peu sweet, un peu smooth, mais à aucun moment tu vas être touché. Et c'est pour ça aussi que souvent, t'as plein de mecs, notamment souvent on dit les mecs un peu de quartier et tout ça, ils aiment pas la weed parce que ça les rend golemons, tu vois. Moi j'ai eu plein de mecs qui me disaient non, je fume pas de weed, mec, après je rigole et je deviens un peu teubé. Ouais, parce que ça te touche, frère. Ça rentre à l'intérieur de toi, tu vois, tandis que le hash, surtout les haches de mauvaise qualité, ça va rester en devanture. Après, les très beaux haches et les haches rosines, c'est un autre monde. Là, on est vraiment sur la quintessence de la fleur. Et là, c'est pas que ça va te toucher, frère, c'est que ça va te foudroyer, quoi. T'as Zeus qui arrive et qui te plante avec des branches de THC à travers ton corps, quoi. D'ailleurs, voilà, quoi. On a testé ça à la Hashtime avec Thibaut, où on s'est fait des gros dabs. D'ailleurs, je sais pas s'il est là. Si, il est toujours là. Et on s'est fait des gros dabs où lui-même en est tombé par terre, quoi, tu vois. Où c'est vraiment, c'est intense, quoi. C'est intense. Ah ouais, ça donne l'eau à la bouche. Bah, Mais- pour le coup, j'irai pas rechoper dans un quartier, je pense, je vais essayer de tout faire pour.
Ben nous, tu vois, Mais, c'est vraiment, c'est pour ça que je pense aussi que t'es arrivé ici, hein. Nous, c'est ça, c'est vers ça que nous on a envie de tourner les gens, tu vois, leur dire les gars, faire pousser une plante, c'est vraiment pas compliqué. Les autoflows, c'est beaucoup plus compliqué. Vous tombez pas dans le piège de l'autoflow. Essayez d'écouter un peu tous les podcasts, toutes les choses qu'on essaye de vous transmettre, et aussi, surtout que les gens, bah comme toi aujourd'hui, N, de nous, bah merci à toi de partager ça. Parce que c'est super cool d'avoir un jeune débutant, en plus quelqu'un qui a la vingtaine. Tu sais que vous êtes de moins en moins. Petite expérience sociale, tous les gros shops de France nous disent aujourd'hui qu'il n'y a plus de turnover. C'est-à-dire que les nouvelles générations, les 18-20 ans, ne cultivent plus. Voilà. Donc vraiment, qu'on ait un jeune là dans Canaille qui quitte, ça fait plaisir parce que c'est vrai que on commençait à être entre vieux cons quand même. Bah, écoute, c'est avec plaisir. Moi, j'ai beaucoup de sagesse encore à apprendre du Discord. Bah, Donc, je reste à l'écoute et attentif. bah en tout cas, super Merci content encore, de t'avoir rencontré. Et voilà, bah, tu sais, t'es une canaille, donc n'hésite pas à partager tes expériences sur les channels, dans les chats. T'as vu, dès que tu partages quelque chose, dans les 10-15 minutes, t'as toujours quelqu'un qui te répond. Ah ouais, Donc, instantané, comment? c'est quasiment instantané, des fois, c'est ouf. Ouais, c'est ça, bah... Même à des heures, genre 22h, 23h, t'es là, il y a toujours quelqu'un. Ah, mais frère, tu rigoles. Des fois, il y a des salons qui durent jusqu'à 4h du matin. Ici, à Barax et tout ça, là, t'inquiète pas, frère. Eux, ils te tiennent le chat, gros, jusqu'à l'arrivée des Allemands, frère, hein. Je te le dis direct, hein. Ah ouais. Non, mais voilà, quoi. En tout cas, vraiment, n'hésite pas. Ici, on est là pour... on a un humour. On est très taquin, mais en tout cas, on est là pour partager et échanger, et c'est vraiment cool. Bah, c'est cool, merci les gars. Bon podcast à vous, je reste à l'écoute. Allez, bah écoute, on va enchaîner avec quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a une... Moi, j'aurais une petite question en vif. Ouais. Je vois que dans le chat, là, ça parle beaucoup de hache et tout. Alors, attends. Enchanté, Damien. Damon. Damon. J'arrive jamais à dire ton blaze. Déjà, toi, mec, gros big up à toi, parce que je sais à quel point tu donnes de la force et tout ça, et tout. Ah, j'essaye d'être là un peu. Ah ouais, c'est pas que t'essayes d'être là, toi, frère, c'est que t'es là sur tous les... t'es là partout, et ça fait toujours plaisir de voir ton blaze. Donc voilà, donc tu disais, ouais, le chat... Bien vu. Tu vois, non, mais c'était juste... Ouais, en gros, là, je vois dans le chat, ça parle pas mal de hache et tout, Ouais. et de qualité dure à avoir. Et moi, en gros, ce que j'aimerais faire, c'est de faire mon propre isolator, tu vois. Ouais. Et dans les podcasts que vous avez déjà fait, j'ai déjà chopé quelques petits conseils, et j'aurais aimé te soutirer quelques conseils en rap, tu vois. En gros, je vais bientôt être en fin de flow, je vais Ouais. récolter là d'ici 2 semaines, Ouais. même pas, un peu moins de 15 jours. Ouais. Et en gros, je voulais faire un WPFF, tu vois, genre récolter directement en frais, le photo congèle. Ouais. Et après, j'ai déjà des bagues, et je voulais pas faire ça à la machine, je voulais faire ça à la pagaie comme t'as conseillé pour Ouais. c'est un peu mieux et tout. Et je sais pas quel genre de bague tu conseilles, ceux qui sont complètement maillés ou ceux qui ont que la maille au fond, Alors, quelle taille, tu vois. alors ça, c'est T'as plus... déjà fait de l'isto avant? Ouais. J'ai fait une fois en fait. J'ai lâché pour moi c'était une dinguerie parce qu'il était quand même très clair, très peu de contaminants dedans et tout. Il avait un bête de goût. Je l'avais pas assez laissé maturer parce que j'étais trop gourmand et j'en avais pas assez. Mais en vrai, j'étais grave fier de moi le jour où je l'ai fait, et j'aimerais retenter l'expérience, quoi. Ouais. Ben, en fait, après, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs façons de faire. Mais déjà, pour moi, t'as deux grandes écoles déjà qui se distinguent. Est-ce que tu aimes mettre les matières, on va dire, en vrac, en contact direct avec la glace, ou est-ce que tu préfères mettre les choses dans un panier
et mettre la glace autour, tu vois. Déjà, ça, c'est deux écoles pas qui se battent, parce qu'il n'y a pas de guerre là-dedans, mais on va dire c'est deux écoles un peu différentes. Moi, je sais que, par exemple, si je cherche à faire quelque chose de très, très clean, si je veux chercher la qualité la plus exceptionnelle, eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des petits bags, genre je vais aller acheter des petits, je crois qu'ils s'appellent des work bags, justement, tu vois, c'est des espèces de petits triangles qui se ferment et qui s'ouvrent en 220. T'en prends deux, tu vois, tu les blindes pas trop, tu vois, et ça, en fait, tu vas travailler avec ça, et tu vas reprendre après un autre 240 pour filtrer, pour enlever après tous les glaçons, pour stocker un peu tous les glaçons et tout ça, tu vois. Et moi, par exemple, c'est comme ça que j'aime bien travailler dans on va dire la façon la plus clean, parce que t'as deux 220 qui vont venir filtrer vraiment le gros, tu vois. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Et après, vraiment, c'est faire du hash. T'as beau faire ce que tu veux, essayer de ruser des techniques que tu veux, mais c'est température. Faut de l'entraînement, quoi. Ouais, température. C'est comme si tu veux faire du chocolat, tu vois, la cuisine. Pour moi, la cuisine, c'est la culture. Tu peux y aller à la Bistonedas, tu vois. Alors, vas-y, t'inquiète, ça va le faire. On va faire ça. Voilà. Par contre, les extractions et tout ça, c'est de la cuisine. C'est de la chocolaterie, c'est du gâteau. Gastronomie, quoi. Voilà, c'est de la pâtisserie de luxe. C'est-à-dire que tu mets 1 gramme de plus, 1 gramme de moins, ça n'a plus du tout le même goût et tu as niqué ta recette. Et là, c'est exactement pareil. T'es sur quelque chose, c'est de l'orfèvrerie. Faut que tu fasses attention à ta température. Faut que tu sois doux, mais en même temps puissant, tu vois, c'est vraiment une gestuelle, quelque chose de, même, tu sais, de pagayer, au début, tu vois, tu vas pagayer, tu vas mal pagayer, tu vas pas vraiment créer un vortex qui va permettre aussi parce qu'aussi, en fait, créer un vortex, tout le monde croit que c'est fait pour décrocher les glandes. Certes, ça aide, mais c'est pas le truc principal. Ce que ça fait surtout, c'est qu'en fait, ça crée une dynamique où ça les range un peu, ça les centre un peu, parce que quand tu fais du hash, le truc qui est bien, c'est d'essayer de centraliser un peu toutes les gouttelettes, tu vois. Et quand tu fais des spirales, c'est là où tu vas venir centraliser le plus tes gouttelettes. Et en fait, quand tu arrives à faire des belles spirales et que tu viens récolter tout est bien au fond, et là, quand tu soulèves ta première poubelle pour venir filtrer dans ta deuxième, la fin, tu vois une belle traînée de résine que tu viens à côté. Après, avec un pulvérisateur, à côté, tu prends un pulvérisateur où l'eau est toujours fraîche. Si tu prends un pulvérisateur avec de l'eau température ambiante, tu vas tout niquer. Tu vois, tu fais melter le bail, en gros. Ah bah, ton WPFF, il va rester dans ton sac, frère, hein. Il va coller. Et puis là, tu vas regarder, tu vas sur le Discord, tu vas faire, les gars, comment on fait pour fumer un sac d'isolator de façon la plus clean possible, tu vois? Et voilà, quoi, tu vois. Et en fait, là, il faut vraiment, moi, de la façon dont je travaille, par exemple, c'est, je prends beaucoup de glace. C'est-à-dire que pour faire un run, je prends entre 40 et 50 kilos de glace que je répartis dans 3 bacs d'eau de 60 litres. Et là, on peut commencer Ah, tu crailles sur de la grosse quantité. Moi, je pense que, tu vois, je ferais ça sur peut-être un seau de 50 litres. Déjà, je ferais pas mal, mais... Bah ouais, mais si tu me parles d'une récolte, tu vas washer combien? Je vais pas washer tout, parce qu'il y en a une partie pour les gens qui sont avec moi qui fument juste de la fleur. Je sais pas, peut-être... 100 grammes frais. Ah, 100 grammes frais, ouais. 100 grammes frais, il te faudra quand même, je pense, peut-être un peu plus. Allez, prends quand même 15 kilos de glace, hein, pour 100 grammes, hein. Ok, bien vu. Okay. 15-20 kilos de glace, tu vois, parce que, en fait, le truc qu'il faut que tu captes, c'est vraiment la chaîne du froid, en fait. Au début, moi, comment je travaille, c'est-à-dire que, tu vois, j'ai plusieurs seaux, et j'ai le premier seau où je mets l'eau, c'est un refroidisseur. C'est-à-dire que tu travailles pas sur, la première fois où tu vas pas travailler sur ton premier seau,
ou c'est de l'eau avec la glace, l'eau à température. Le premier seau que tu vas travailler, c'est ton deuxième seau où tu vas venir transverser ton eau qui est déjà à 0,2, 0,3, maximum 0,4, tu vois. Là, tu transverses l'eau et puis tu gardes les glaçons dans la première poubelle. Tu transvases l'eau qui est à 0,2 dans la deuxième. La première, tu la remplis d'eau pour avoir de l'eau fraîche, par exemple pour ton pulvérisateur et tout ce genre de conneries, tu vois. Et après, tu viens remettre un petit peu de glace pour garder la température très fraîche de ton eau. Et là, les gars, c'est vraiment parce que on est hors YouTube que je vous donne les tips, là. Je rigole, c'est le mec. C'est vraiment pour les canailles, tu vois. Là, vous avez payé. Là, on a dépassé les 30 minutes de podcast, les gars. Je rigole. Et voilà. Et là, en fait, tu vas vraiment pouvoir travailler sur une belle extraction. Tu vas avoir une eau bien fraîche sans avoir énormément de glaçons, tu vois, parce qu'après les glaçons c'est un peu relou aussi dans ton extraction, tu vois. Ouais, parce que s'il tape trop des têtes, ça crée des contaminants. Oui, et il y a plein de raisons, mais ça en fait partie, mais ouais. Et tu me disais, ton bag qui se ferme, qui se zip en 220, tu le mets dans le premier seau ou le deuxième seau? Je le mets dans le deuxième seau pour washer, et c'est le troisième seau qui me sert à filtrer. Ce que je te disais, j'ai 3 seaux. J'ai un premier seau qui sert à rafraîchir l'eau pour travailler. Le deuxième, c'est le travail avec l'eau fraîche qui nous vient du premier. Et le troisième, c'est la filtration. Et tu joues avec ces 3 seaux, et avec ces 3 seaux, c'est vraiment, avec ça, tu peux commencer vraiment à rigoler, quoi. Bah, bien vu, déjà merci pour ces petits tips là. Et tu payes combien de temps à peu près Ah, tu veux tous les tips? Alors, ça va qu'on n'est plus dans le podcast gratuit, les gars. Hein, on continue. Toutes les 5 minutes, il va dire ça maintenant dès qu'il file un tips. Ça va être mon running gang de juifs. Tu sais, je vous mettrai une petite musique derrière. Et en fait, je me rappelle plus de tes questions. Oui, combien de temps tu wash? C'est très simple. En fait, d'abord, quand tu poses tes fleurs, il faut un temps. Comme Frenchy, ça c'est. Ouais, j'ai déjà vu la vidéo de Frenchy sur YouTube. Ouais. Voilà, il te dit, il faut que ça se réhumidifie, tu vois. Il faut que, tu vois, que t'aies vraiment une pénétration de l'eau. Donc vraiment, il faut que, quand tu mets ta matière, moi ce que j'aime bien faire, c'est par exemple, une fois que ton premier sac, ta première poubelle d'eau qui est proche du 0, tu la transvases dans le deuxième. Moi, ce que je fais, c'est que d'abord, je mets mon bag d'extraction, mes 2 petits bags, mes 2 work bags où j'ai, là où toi, t'auras tes 100 grammes. Donc, je mettrai 50 grammes dans chaque bag. Ou, si j'en trouve un assez conséquent, un bag, ça peut suffire pour 100 grammes largement. Et en fait, là, tu le mets au fond, tu mets la glace au fond, et t'essayes de mettre la pagaie un peu dessus, tu vois, en plastique, tu vois. Et là, tu viens mettre l'eau. Comme ça, ton bag, il reste bien au fond, parce que sinon, il va avoir tendance à remonter. Et des fois, t'arrives pas à réhumidifier entièrement tes fleurs et tout ça, tu vois. Donc là, tu restes bien tout au fond. Et ça, tu le laisses pendant 30 minutes. Pas 25, pas 28, pas 27... pas 17, pas 15, 30. Vraiment 30 minutes. Alors, au début, j'avais du mal à y croire à ça, tu vois, et mon impatience faisait que je washais très souvent entre 17 et 20 minutes, tu vois, parce que comme je te le rappelle, je suis TDAH. Je rigole. Et en fait, ça sort vraiment moins bien. Quand tu fais ça, tu vois bien que la deuxième passe et la troisième passe est plus belle que la première, alors qu'en fait le but d'une extraction, c'est que ta première passe soit là en plus grande quantité et la plus qualitative possible, tu vois. Si ta première passe elle est belle mais pas en grande quantité, il faut vite que tu retravailles la deuxième, tu vois,
pour que voilà, et pour vite retravailler la deuxième, un autre tips, le sac 25 microns, vous le mettez à la fin parce que le filtré du 25 microns, les gars, ça met 1h30, tandis que filtrer un 45, ça va mettre quelques secondes, quelques minutes. Donc les premières passes, on met pas le 25, et le 25, on vient le filtrer à la dernière passe quand on a fait les 5-6 wash, et voilà. Et du coup, j'ai pas répondu à ta question. Encore, combien de temps on wash une fois que t'as réhumidifié ça? Moi, j'aime bien pagayer entre 8 et 10 minutes. Voilà. De façon rythmée, sans à-coups, sans arrêt. Ça fait les bras, ça fait la bite. Et voilà. Je suis un clampin, je suis en train de noter, t'as dit combien? Comment? Je suis un clampin et vu que je note en même temps, t'as dit 5-6 minutes? Bah on reprend le podcast dès le début, les gars. Non, juste le temps que tu pagayes. Moi, je pagaye entre 8 et 10 minutes. 8-10 minutes, ok. Bah nickel. Bah, putain, en vrai, tu gères de ouf. Tu viens de me lâcher des vrais tips. Ça va m'aider, je le sens. Ben c'est vraiment comme, tu sais, ça vous fait 2-3 podcasts où je vous dis, les gars, si vous voulez des bonnes réponses, posez-moi les bonnes questions et surtout aidez-moi aussi dans ce que vous voulez vraiment avoir, tu vois, et nous on vous dit tout hein. On vous dit tout. Vraiment, il n'y a pas de, là, sur le H, là, je vous ai dit vraiment tout ce que je fais, tout ce que je ferai. Il y a Mickey qui est là, il y a Thibaut qui est là, et c'est des gens avec qui je travaille, ils vous diront que là, on vous a tout dit, quoi. Ouais, prenez un truc qui est bien, moi j'aime bien travailler, c'est, tu sais, un thermohygromètre avec sonde. Tu mets la sonde c'est très performant ce genre de truc. Les trucs à laser, j'aime pas parce qu'en fait, quand tu laserises sur un glaçon et sur l'eau, ça donne jamais la même température, tandis qu'une vraie sonde que tu mets au fond de ton eau, ça va vraiment te donner une vraie température. Donc les gars, achetez-vous un petit thermohygromètre, le même que dans votre box avec la sonde qui vous donne l'humidité de l'extérieur et tout. La sonde, vous la mettez dans l'eau et tant que vous n'êtes pas à 0,4, il y a personne qui fait rien. Voilà. En plus, là, le temps s'y prête, là, il commence à faire négatif la nuit, ça va être pas mal. Ouais, c'est ça. Là, c'est pour ça, là, on peut commencer à tricher. Et là, même, en vrai, s'il fait négatif la nuit, moi, ce que je conseille, c'est de tester les dry, tu vois. Là, il y a pas longtemps, là, on a testé des dry en extérieur parce que je suis allé dans des endroits où malheureusement il fait beaucoup trop froid pour vivre sans un feu, sans un poêle ou quelque chose comme ça. Mais par contre, il y a un avantage conséquent, c'est qu'à partir de 10h du soir, on peut taper sur des mailles de 160, 220 et il y sort très très vite un hache d'une excellente qualité. Là, j'ai découvert les haches rosines de dry, mais les gars, c'est tellement sous-coté, mais c'est impressionnant. C'est juste que c'est très compliqué parce qu'il faut que tu aies une pièce qui soit en dessous de 0. Donc si t'as pas une vraie pièce de travail, bah t'es niqué. Du coup là, il faut le faire dehors. Et là où on était, il faisait en dessous de 0, donc on était en train de les geler grave. Mais par contre, je te dis, on avait merde, comment ça s'appelle, les shift dry, merde, comment ça s'appelle les trucs là un peu du Maroc là. Moi j'utilise un pollinator, j'en ai un aussi. Non, les pollinators c'est pas bien parce qu'en fait le fait que ça tourne, que ça roule. Shift, bro. Hein? Beat and Sift, voilà. Non, ouais, c'est ça, Beat and Sift. Merci. Un specterps. Oh, j'aime beaucoup le jeu de mots. Avec plaisir, bro, avec plaisir. Ouais, Beat and Sift, voilà. Et là, franchement, chope-toi un petit kit Beat and Sift, ça coûte pas très cher, t'en as pour, franchement, 100 €. Regarde. J'en ai acheté un. Un Beat and Sift. Faut que je teste là en hiver. J'ai pas récolté beaucoup sur ce que j'ai fait le dernier coup, mais je l'ai fait à l'intérieur en appart. Ouais. J'avoue que tester ça fait quand même un peu de bruit. Tester en extérieur sur le balcon, j'avoue que les voisins risquent de se retourner. Comment vous l'écrivez Beat and Sift? Tu leur dis BEAT. Ouais, parce que si tu ouvres une page YouPorn, tu t'es trompé, frère.
Ouais, c'est pas bon beat BITE. Au pire, s'il y a quelqu'un qui peut mettre le lien, là, j'ai peur de... J'ai écrit ça à l'allemand, BITEN. S'il vous plaît, les gars, vous pouvez mettre un lien sur le chat, parce que là, j'ai peur de quitter, parce que j'ai pas beaucoup... Je vois mon PC qui est sur la RAM à fond, et j'ai peur de me déconnecter du truc, tu vois. Et ouais, Beat and Sip, franchement, c'est... Ah ouais, voilà. à l'ancienne, le bail, ça a l'air bien, ça. Ouais, en fait, tu vois, en fait, ça, c'est sous-côté de ouf. Et en fait, là, tu vois, vu qu'on est en podcast, je vais te dire comment il faut le travailler. Et il faut le travailler, ça, de la façon, mec, la plus simple qui existe au monde. Par contre, tu peux pas faire sur du WPFF. Tu peux pas sur de la matière frais. Tu fais que sur de la matière sec. Mais par contre, t'arrives à des choses qui sont quand même vraiment exceptionnelles. Notamment, tu peux très facilement faire des diamants. Et ça, c'est quelque chose que là, je vais vous partager pour vous montrer à quel point on n'a pas de cachotterie, tout ça. Les gars, si vous voulez tester de faire des 5 grammes de diamants, des 10 grammes de diamants, vous n'avez pas besoin de 600, 500, 1 kilo, tu vois. Avec, 50 grammes, 100 grammes d'une variété qui s'extrait bien, c'est-à-dire des variétés style les Runs, les Kem, les Tangy, enfin, tu vois, un peu tout ce qui est nouvelle génération. Ça, vous prenez, en sec, vous prenez 50, vous prenez 50, 100 grammes, vous tapez ça sur les Beat and Sift où vous mettez bien la matière au congélateur, donc vraiment vous ayez une matière première vraiment très très sèche qui soit quasiment friable. Là vous le mettez dans le Beat and Sift, vous allez fermer avec tout le setup, tout le kit, et vous allez prendre des petits bâtons et vous allez taper vraiment en style marocain, mais pas besoin de taper très très fort. Et là en fait vous tapez mais 2 minutes. Mais littéralement, le but, c'est vraiment pas taper longtemps. Le but, c'est taper peut-être 4-5 fois 2 minutes. Et après, vous récupérez les matières. Et ça, après, vous avez 2 possibilités avec ce dry qui est déjà exceptionnel juste en faisant ça. Et là, je vous dis ça, vous me dites, mais là, c'est rien. Oui, certes, c'est rien. Mais quand dehors, il fait moins 2 degrés, que c'est assez sec, que t'as ton Beat and Sift qui est froid, que aussi, tu vois, quand tu travailles ça, t'as tous tes ustensiles, laisse-les dehors, tu vois. Faut que quand tu arrives, tu touches tes bâtons, t'as froid, tu vois. Là, t'es pas pour dis-toi bien que faire ça, tu vas te geler les couilles. Je dis ça parce que j'aime pas le froid. Donc, ça m'arrache vraiment une couille à chaque fois quand on fait ça. Mais après, t'arrives vraiment à quelque chose d'exceptionnel. Et il suffit juste que tu tapes un peu et après, tu peux revenir refiltrer cette petite extraction. Tu as plusieurs façons. Soit tu peux venir la refiltrer en statique, c'est-à-dire avec une maille et un gant, et tu viens récupérer ce que tu as sur le gant et tout ça. Et après, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est après, comme là, tu as un 200 qui est déjà de très très bonne qualité. Là, tu vas prendre un sac en 160, tu vas venir le presser entre 8 minutes à 65 degrés, tu vas en sortir quelque chose de très joli, de magnifique, qui pourrait se daber, qui se dabera très bien, mais là déjà t'es en 160, donc t'as encore beaucoup de mailles devant toi pour refiltrer tout ça. Et avec une presse, là, tu vas pouvoir, avec la deuxième pression, stocker ton extraction, elle va devenir un peu plus dure. Là, tu les mets dans des mailles encore un peu plus fine, que tu vas venir doubler les mailles pour que ce soit vraiment costaud. Tu vas venir presser à 50 degrés pendant une demi-heure à peu près. Tout ce qui va sortir va être de la sauce. Et après, tout ce qui va rester dans le bag, ça va être du THCA. Vous allez voir, ça va vous sortir une petite plaquette blanche qui a quasiment plus d'odeur, plus rien. Là, ça, tu le prends, tu ouvres le bag avec un petit scalpel, t'essayes de récupérer un maximum, ça, tu mets ça dans une petite, un petit ramequin, un truc en verre, enfin, un truc que tu peux travailler style pâtisserie,
facile pour récupérer du chocolat. Ça, tu mets ça dans un four à peu près une centaine de degrés et tu restes devant. Et à partir du moment où tu vois que ça commence à fondre et à devenir un peu transparent, là, tu le sors et tu commences avec un tool, un dab tool, donc tu sais, c'est comme une tige en fer, tu vas venir casser. Et là, en fait, tu vas commencer à créer des diamants de THC. Et là, tu mélanges la sauce et ça. Et là, gros big up à Aya Wonka, qui est la personne qui nous a montré la lumière, on pourrait dire ça comme ça. Voilà. Et là, en fait, tu vois, avec 50, 100 grammes, tu vois, la dernière fois, avec 60 grammes, on a fait à peu près 3 grammes de diamants et de sauce, tu vois. Mais 3 grammes de diamants et de sauce, les gars, c'est beau, tu vois, ça une belle conso pour un bon moment, quoi, tu vois. Et voilà, et du coup, voilà ce que pur délire, en vrai, putain, bien joué, hein. Genre, là, je pensais pas que ça se faisait aussi comme ça, tu vois. Bah là, on va dire, c'est un peu un petit setup en main qu'on pourrait profiter là en ce moment parce que tu vois on arrive sur des températures très fraîches et en fait c'est accessible à tout le monde, tu vois, on va dire essayer d'extraire, essayer de taper 60 entre 50 et 100 grammes de fleurs, je me dis que c'est un peu plus à la portée que devoir mettre 1 kilo de frais dans un washer pour devoir en sortir à la fin, voilà, si tu veux faire du diamant, tu vas en sortir 8-10 grammes, tu vois. Tandis que là, tu vas sortir 3-4 grammes, mais t'as pas mis 1 kilo, t'as pas mis 1 kilo de frais. T'as mis au maximum 100 grammes de sec, tu vois. Et surtout, t'as acheté un Beat and Sift qui t'a coûté 100 balles. L'extérieur, normalement, il est gratuit encore. J'ai bien dit encore, parce que peut-être qu'un jour l'air sera payant, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais voilà quoi. Du coup, en plus comme là le podcast, il va sortir dans les semaines qu'on est en train de le tourner, il va sortir très rapidement. J'ai envie de vous transmettre ça pour toutes les personnes qui se disent j'ai envie de fumer des choses d'exception, j'ai envie de faire du travail d'exception. Là, Green nous a parlé de ça. Je peux aussi, les gars, n'hésitez pas à relancer le sujet dans les channels du Discord. On est là pour échanger. Et puis je suis sûr que là, avec ce que je viens de vous dire, on va pas être deux sur le Discord à faire ça dans la nuit cet hiver, quoi. Ça va y aller fort là. Si ça peut. Maintenant, j'hésite à acheter un Beat and Sift. Mais vraiment, le Beat and Sift, enfin, je sais pas si il y avait l'Impertext, j'arrivais pas à dire, mais bon, on a compris qu'il lui l'a acheté, mais je crois qu'il l'a pas encore trop utilisé. Mais s'il y en a qui l'ont déjà testé, le Beat and Sift. Alors, je rectifie, moi j'ai pas de Beat and Sift, hein, je sais très bien, okay. Je vois ce que c'est, j'ai jamais utilisé, j'ai déjà bricolé des Beat and Sift, on va dire. D'accord. À la marocaine. Ouais, après c'est la technique tant qu'elle est là, hein. Après c'est vrai que là le Beat and Sift c'est bien, c'est que c'est tout a été étudié pour être fait ensemble et ça marche bien, et c'est pas cher quoi, c'est pas comme si t'allais claquer 500 balles dans un setup, là tu tournes aux alentours des 100. Non, carrément. Quoi. Carrément, c'est abordable et puis tous les retours que j'en ai eu, c'est top. J'en ai parlé avec des producteurs de CBD, par exemple Isno, il utilise ça lui pour faire ses drives. Tu vois, Isno, et puis il est super heureux, il est très très heureux. Et gros, cherche pas, Isno, expert du Beat and Sift, hein. Moi c'est lui le premier qui m'a choqué avec ça, c'est lui, hein. Je savais clair et net, hein. On va pas aller chercher à midi et 14h. Il est très très fort. Là, tu vois, là, ce qu'il a sorti en OZK, en dry, Mazentov, quoi, tu vois. J'en ai un morceau en route, mais la version avec CBG, là, qui arrive de chez Léo, enfin de chez Siddhartha. Ok, bon. Je devrais goûter bientôt, donc des fois je pourrais vous faire un petit retour. C'est génial. Et on passe un gros big up aux copains. Attends, juste désolé, je passe un gros big up aux copains, parce que là, il vient de citer beaucoup trop de potes à WAM, là. C'est l'équipe, hein, c'est les boss, hein, franchement, ils gèrent du très beau boulot dans le CBD, d'ailleurs, s'il y en a qui sont curieux là-dessus, c'est des noms que je vous recommande. C'est clair, non, c'est clair. Isno, c'est vraiment bon. Justement, la dernière fois, on est allé dans sa ferme et
on a un petit reportage d'1 heure chez lui pour vous montrer comment le bougre travaille. Et justement, on a un passage où on utilise le beat and shift. Au top, hâte de voir ça alors, ce reportage. Sur de la OZK, justement, on a extrait de la OZK qu'on a pressé après et que j'ai royalement dabé pendant mon week-end là-bas, et c'était exceptionnel, c'était très agréable, j'ai adoré. Et moi, j'ai une petite question. En ce moment, est-ce que c'est moi qui suis dans le hash à fond, ou c'est vraiment, vous sentez vraiment un engouement autour de ces nouvelles extractions, autour de tout ça? Parce que j'ai du mal à savoir si c'est moi qui là, m'est vraiment fait foudroyer par tout ça, ou est-ce que c'est vraiment une ambiance générale? Perso, moi je pense qu'il y a un tout, et surtout les génétiques qui sont de plus en plus bridées pour faire des extractions et du hash en général. Donc je pense que ce tout fait que le hash est de meilleur en meilleur. Je pense qu'en tant que Français, on a toujours aimé en consommer, et aujourd'hui avoir des trucs de plus en plus intéressants, bah ça nous parle, je pense. Ouais, mais ouais, ok. Ouais, du coup, ouais, je vois, c'est moi qui suis dedans. Non, mais tout à fait dégageux. Je pense qu'on est tous dedans. Je pense. Ouais, de ouf. Bah, moi, là-bas, j'étais pas du tout H. Franchement, j'avais vraiment du mal avec les extractions d'AB. C'était, tu vois, ça me faisait mal à la gorge. J'avais vraiment du mal à capter les trucs. Et comme les extractions sont de mieux en mieux faites, c'est de plus en plus doux. Et que voilà, en fait, on tente de plus en plus, et on apprend aussi, parce qu'il y a une façon de daber, c'est-à-dire que si t'es là à tirer comme un sagouin et à stocker tout dans tes poumons, il faut pas faire, quand je dis les faire être un dragon, c'est une blague, mais c'est aussi une technique. C'est-à-dire qu'il faut inspirer très fort, faut que la fumée rentre vraiment à l'intérieur de tes poumons, mais que tu sentes que tu t'es une inspiration profonde que tu ne gardes à aucun moment. Quand tu dabs comme ça des trucs à 400 Fahrenheit, il faut surtout pas stocker la fumée. Il faut vraiment recracher la fumée. Il faut inspirer fort, recracher fort. Inspirer fort, recracher fort. Et au début, t'as pas forcément de goût, tu vois. Genre les quelques premières secondes, t'as pas forcément de goût. Par contre, 4-5 secondes après, mec, t'as un truc d'explosion qui arrive, et t'as un effet. Moi, je considère qu'à partir de ce moment-là, j'ai jeté les dés de Jumanji. Dans 5 minutes, il y a Robbie Williams qui arrive sur le dos d'une girafe, tu vois. Et voilà, quoi. Et je vais devoir me battre avec des alligators pendant 10 minutes, quoi. Parce que c'est vraiment très puissant. C'est une vraie vague de THC qui nous arrive en pleine gueule, quoi. Je me permets de rebondir sur ce que tu demandais, si c'était nouveau ou pas. Enfin, en fait, moi, personnellement, c'est surtout avec le passage à la vape et l'arrêt de la combustion. Ouais. Il a fallu varier les plaisirs, en fait. C'est vrai. C'est là où on a découvert plein de façons de faire différentes, et où on trouve plein de plaisirs différents. Et tu disais justement qu'en ce moment, tu consommais beaucoup en vapant. C'est vrai. Et que t'appréciais ce côté plus doux, etc. Ouais. Et c'est ça qui est génial avec toutes les différentes techniques, c'est qu'en effet, t'as des défonces qui vont être plus douces et d'autres qui vont être très percussives. Moi, il y a pas longtemps, j'ai redécouvert le rosin dans un Puffco. Oh là là, j'ai adoré, mais pas parce que ça m'a éclaté au fin fond du canapé. Tout au contraire, c'était très élévateur. Je me suis mis à ranger toute ma baraque, quoi, alors que j'avais des invités. J'étais au taquet, quoi. Ouais, carrément. Mais alors Zoul, c'est génial ce que tu dis, parce que c'est frappé sur le coin du bon sens, qui est très vrai. C'est qu'aujourd'hui, moi aussi, mon but, c'est d'essayer d'arrêter la combustion, parce que t'as vu, on a plus 20 ans, hein. On se rend compte que quand on fait 10 marches, frère, quand on arrive au premier étage, on a l'impression qu'on est au 10e, et qu'on se demande limite comment on va faire pour redescendre, tu vois. Du coup, on a envie de moins aller sur la combustion, et c'est vrai que la vaporisation des fleurs, c'est, à part le sublimateur, j'en ai aucun qui me convient. Alors que là, l'huile,
très bonne analyse. Avec l'huile, bah, tu varies les plaisirs. C'est plus discret en plus. Tu vois, quand t'es dans la rue, tu vois, la dernière fois, je me suis fait tatouer. Mec, j'étais dans le tattoo shop, j'arrêtais pas de vaper. Au bout d'un moment, ils me font, mais gros, c'est quoi que tu vas? Je dis, bah, du THC. Et tout le monde était choqué en mode, mais t'es sérieux, gros, c'est une dinguerie et tout. Et parce qu'en fait, aujourd'hui, bah, tu vois, tu sens la weed, tu te fais interpeller, truc machin. Même en Espagne, en France, en Italie, où tu veux, on nous casse les couilles, quoi, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est pour plein d'avantages, c'est sympa la vaporisation. Très clairement, c'est la discrétion absolue. Moi, je l'ai fait dans les files d'attente des manèges à Disneyland. J'ai juste eu 2 jeunes derrière à un moment qui ont fait « Waouh, ça sent la weed !» Mais personne n'a rien vu, quoi. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas l'odeur connotée de la weed. Tu sais, c'est ce petit spicy qui, des fois... juste ce qu'il faut. Ouais, c'est ça. Et comme maintenant, t'as des cigarettes, t'as des e-cigarettes qui ont des goûts chelous, barbe à papa, mes couilles et tout, tu sais, les gens, ils se disent, ah, c'est pas la weed, quoi, tu vois, qui sent comme ça. C'est ça. Bon, après, je te le cache pas, moi, c'est mon métier. Ça fait 11 ans que j'ai arrêté la combustion et ça fait 8 ans que j'aide les gens au quotidien à sortir de la combustion. Et j'ai mis très longtemps à faire accepter à mon patron de proposer des solutions aux fumeurs de joint, parce que je lui ai dit, tu veux être un spécialiste de la combustion, mais tu sais pertinemment que 80% de nos clients à qui il reste de la combustion, c'est celle des joints. Et c'est très compliqué parce que, mine de rien, ça peut paraître assez fou, mais on a dû changer de banque rien qu'à cause de ça. Attends. Au sein de l'entreprise. Là, tu vas trop vite pour WAM. Il me manque beaucoup trop d'éléments. J'ai besoin que tu te présentes et tu nous expliques un peu tout ça. Parce que là, tu viens déguiser ma curiosité à un point. Comment ça, tu éveilles les gens à la vaporisation? Comment ça, ton patron, tu lui dis on a que des fumeurs de joint? Là, j'ai eu des mots-clés, des red flags qui sont allumés dans ma tête. Et je fais wow. Là, va falloir qu'on mette sur pause et qu'on revienne un peu en arrière et que tu nous poses un peu les bases, s'il te plaît. Ok, alors en gros, moi je travaille dans un shop, mais pour une entreprise qui pour moi a pris une chose en considération essentielle, c'est que quand les clients viennent nous voir, ils viennent nous confier une addiction. Et donc addictologue ou tabacologue, ce sont des métiers auxquels nos équipes sont formées. Et ce qui fait que on a une façon de travailler qui est très différente des autres shops où les gens rentrent, achètent une cigarette électronique en 5 ou 10 minutes comme une baguette de pain et démerde-toi avec ce que tu viens de t'acheter. Et nous, en fait, on a une façon de travailler où, en gros, on fait du sur-mesure pour les gens. C'est-à-dire qu'on leur fait faire des tests avant de leur vendre quoi que ce soit pour adapter le matériel, les liquides, etc. à leur façon de faire. Le vrai travail de bud-tender qui devrait être fait, quoi. Alors là, je parle seulement, tu vois, pour le sevrage tabagique, parce que c'est quand même notre activité. Mais si tu veux, moi, vu que ça faisait des années que je travaillais dans cette entreprise, à chaque réunion, soirée qu'on faisait, j'arrivais avec des liquides que j'avais fait moi-même. À une époque, j'étais venu avec un dripper, je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, bien sûr. Sur le dripper, en fait, je faisais fondre un peu de rosine. Et je disais à mes collègues, tenez les gars, testez, c'est le joint à la française, ce que j'appelle moi des cigarettes aromatisées, mais version vape. Et bref, à chaque fois, je venais avec plein de techniques différentes et mon patron voyait bien ça, quoi. Mais il me laissait pas, entre guillemets, exprimer ma passion. et un jour, j'ai fini par lui dire, voilà, pourquoi... Ça fait des années que je te montre qu'on peut consommer de façon différente et donc qu'on peut aider les gens qui fument des joints à se sortir de la combustion. Pourquoi tu me laisses pas leur proposer des solutions? Pas de vendre des fleurs, etc. J'estime que c'est pas notre métier, mais notre métier, c'est de les sortir de la combustion. Et c'est à partir de cet instant-là où j'ai pu commencer à vendre des vapos et à initier les gens en fait autour de moi, et toujours dans l'objectif de les sortir de la combustion. D'accord. Et aussi parce que je suis moi-même atteint de maladies, j'ai beaucoup de gens malades autour de moi, et que ça a toujours été des solutions pour ces gens-là, très clairement, qui me paraissaient juste essentielles. Et malheureusement, il y a très peu de communication autour de tous ces moyens, parce que je le vois bien au quotidien, les gens...
quand tu leur dis qu'il existe plein d'autres façons de consommer, ils te regardent avec des yeux, genre, mais de quoi tu me parles? Alors qu'il suffit. Limite, je leur dis, limite à chaque fois, ils pensent à la seringue. Ils disent non, mais ça va, ça existe. Non. On parle de vaporisation, les gars. Exactement. Et puis au final, c'est ce qui m'a permis de proposer à mes clients et de les initier et aussi de leur expliquer pourquoi des fois ils ont du mal à faire la transition. Parce que si tu veux, en fait, quand tu tires sur un vapo et que tu viens de la combustion des joints avec du tabac, tu t'attends à avoir du hit. Ouais. Sauf que dans ton vapo, du hit, t'en as pas. Non. Et pour eux, c'est comme respirer de l'air, quoi. Donc c'est assez surprenant. Et du coup, c'est quoi c'est quoi toi ta technique? Comment tu vu, on est là pour partager les tips et en plus je pense que c'est ce que tu as envie aussi de transmettre. Là, si t'as quelqu'un, tu vois, nous par exemple, la personne type dans Kanai Kit, je pense, c'est le grower qui est chez lui, qui a sa feuille Rizla OCB, son petit Marocco de tabac. Ou sa demi-clope qui va mettre mélangé avec son 50-50 weed, qui va mettre un tonka et qui va fumer ça. Lui, comment tu t'arrives à le convaincre et surtout à le faire aimer la vaporisation? Alors déjà, j'ai une démarche pédagogique qui va lui expliquer que forcément, il va falloir qu'il dise au revoir à quelque chose et bonjour à autre chose, ne serait-ce que par rapport à l'effet. Le souci qui se pose, c'est que quand les gens mettent du tabac dans leurs joints, le tabac de l'industrie contient de l'arsenic et de l'ammoniac qui est présent pour faire monter la nicotine en moins de 10 secondes à ton cerveau. Et donc forcément, tout ce que tu associes à ce tabac va faire strictement la même chose. Donc ce que je leur explique, c'est que quand ils se roulent leur cigarette aromatisée, ils tirent 3 tafs, ils sont déjà à Zion. Le problème, c'est que une fois qu'ils sont à Zion, 40 minutes après, ils ont envie de s'en rouler un autre. Ouais. Et là, je leur explique qu'en fait, en réalité, leur cerveau ne leur demande pas du cannabis, mais leur réclame de la nicotine. Parce que ces 40 minutes, c'est ce qu'on appelle la demi-vie de la nicotine. C'est le temps que vont mettre les récepteurs nicotiniques à se vider. Que ton cerveau va le vider, en fait. Et... Merde, je sais plus où je voulais en venir. Pour le coup, le Puffco commence à faire effet. Bon, après, il est presque 22h20, 22h30. On peut comprendre des moi, je suis en week-end, en fait, donc ça va. Non, mais tu nous expliquais qu'en gros, que les gens devaient un peu oublier de mettre de côté sur la transition. Voilà, c'est là où j'y arrivais, en fait. Et là, je leur explique, essayez déjà de vous rouler un pur. Ouais. Et de tirer que ces 3 tafs. Et je leur dis, vous allez voir, forcément, va falloir attendre quelques minutes avant d'atteindre Zion. C'est-à-dire que la montée va être bien plus douce, mais aussi bien plus durable. Et déjà, je les initie en faisant ça. Ou alors, je leur propose de faire une pause avant de passer au vapo. En fait, le but, c'est qu'ils soient pas déçus par le vapo, parce que forcément, si la plupart du temps, ils vont chercher à retrouver cette sensation quand ils tirent et qu'ils ont la fumée qui passe dans leur gorge, alors qu'ils l'auront pas. Donc très clairement, j'ai divers techniques, on va dire, mais soit je leur propose de faire une pause, soit je leur propose de passer à des purs, mais j'essaye toujours de faire une transition en plusieurs étapes, d'y aller progressivement. Ouais, pour toi, dans un premier temps, c'est vraiment arrêter le tabac. Le problème, c'est la nicotine qui va t'entraîner une accoutumance et surtout ce côté d'addiction qui après c'est plus pour l'effet recherché en gorge. Si tu veux, on va pas se mentir, la plupart des fumeurs, c'est ce qu'ils cherchent, ce qu'on appelle le hit throat, c'est la contraction du larynx au moment où tu inhales la fumée. Et ça, je suis désolé de le dire, c'est principalement la nicotine qui le crée. Oui, il y a certains terpènes qui peuvent le reproduire, mais c'est pas le même signal en fait pour ton cerveau. Pour ton cerveau, c'est ancré en lui, c'est « Ah, j'ai ma nicotine qui arrive, youpi, je suis content ». Et malgré tout, c'est ce que le fumeur cherche à retrouver, même en passant à la cigarette électronique au final. Et tout simplement parce que le hit vis-à-vis de la nicotine, c'est la seule chose qui va apporter la satiété. Le « c'est bon, j'ai fumé, j'ai plus besoin », quoi. Et nécessairement, c'est ce que le fumeur qui roule avec du tabac, ses joints, va chercher à retrouver. Mais malheureusement, il faut vraiment lui faire comprendre que il va falloir l'oublier et que son hit, il pourra l'avoir avec une cigarette électronique à côté, avec du liquide nicotiné, mais que pour le cannabis, ce sera différent. Et en général, ce qui va être assez concluant, c'est la différence de goût.
les gens vont. Le premier retour que mes clients ont, c'est waouh, le goût, incroyable. Je redécouvre totalement. J'ai jamais senti l'herbe ou même le hache comme ça, quoi. Et c'est principalement le facteur qui va les motiver, et aussi le fait que quand ils voient qu'ils finissent par s'y habituer, c'est très économique. Parce que t'enchaînes plus comme avant le soir où tu te faisais plusieurs joints et qu'en final, tu te les enchaînais parce que ton cerveau, lui, il te réclamait pas du cannabis, mais bel et bien la nicotine du tabac que tu foutais dans ton joint. Et que quand tu t'habitues au vapo, ta consommation de matières premières en elle-même diminue drastiquement. Et après, en fonction des profils, c'est pas forcément les mêmes utilisations. Tu vois, moi, très sincèrement, je recommande souvent le Mighty. Pourquoi ? Parce que c'est le Apple de la vape. C'est n'importe qui est capable de se servir d'un Mighty. C'est simple, c'est facile. C'est pas ce qui est de plus exceptionnel, mais c'est un outil facile pour une transition, quoi. Carrément. Mais du coup, attends, j'étais en train de lire un peu les trucs. Du coup, dans le chat, là, il y a pas mal de monde qui disent que c'est vrai que c'est bien, mais que de faire arrêter un fumeur, c'est vraiment l'enjeu primordial parce que c'est très compliqué. Il y en a plein qui te demandent du coup pour qui tu travailles parce que tu t'es pas présenté, parce qu'ils disent que ça pourrait quand même aider pas mal de monde de rencontrer des gens comme toi. Donc n'hésite pas à dire à qui tu es et comment. Alors malheureusement, je travaille pour une entreprise bretonne qui est très locale, qui n'a que des magasins dans certaines villes. Je me permettrai pas de dire le nom parce que j'ai pas forcément envie qu'on m'identifie. Navré, on est encore en France et qu'on est sur un forum où on parle d'une chose qui est illégale, malheureusement, à mon plus grand regret. Mais je comprends tout à fait les gens parce que moi-même, quand j'y suis passé, j'ai eu énormément de mal à trouver des infos. Et malheureusement, les infos, je les ai trouvées que sur des forums américains. À l'époque, moi, j'étais H24 sur fuckcombustion.com parce qu'il y avait que ça. Il y a 11 ans. Bon, les gars, il a pas voulu nous donner de nom, mais il s'appelle Zoul et il est sur le Discord. Donc envoyez-lui un message. N'importe qui peut me prendre contact avec moi en message privé. Je l'ai déjà fait pour beaucoup de personnes. Malheureusement, comme j'explique souvent, pour vraiment aider une personne, en gros, moi, je suis personne pour lui dire ce qu'il lui faut. J'ai besoin de lui faire entre guillemets, des tests pour voir ses réactions. Et échanger avec lui. Il faut qu'il y ait un échange qui s'installe. Mais en tout cas, si quelqu'un a des questions à me poser, je me ferai un immense plaisir d'y répondre. Il n'y a aucun problème. Ok. Bon, c'est génial. C'est génial. En plus, ça fera un bon message de fin pour un bon petit podcast d'une bonne heure. Voilà. Merci en tout cas, Zoul, d'avoir partagé ça avec nous. Moi, je suis persuadé que ce que tu dis, c'est vrai. Après, moi, c'est quelque chose que j'ai à peu près la même transition de ce que tu es en train de parler, mais on va dire à des stades différents. C'est-à-dire que moi, je l'ai eu avec le THC et des produits avec les extractions. C'est-à-dire que il y a à peu près 7-8 ans, j'ai arrêté totalement le tabac. Déjà, je fumais pas de cigarettes, je mettais juste un peu de tabac dans mes joints. Après, je fais que du pur pendant quasiment une petite dizaine d'années. Et là, aujourd'hui, je passe à la vaporisation, mais c'est pas une vaporisation d'herbe, c'est une vaporisation de rosine, d'extraction, de choses. Là, on est sur du 50% taux de THC. Donc, quand je me mets un 0,1, je suis détendu, tu vois. Je comprends bien, mais encore une fois, tout dépend du profil. Voilà, il y a une vaporisation pour chaque profil. Ah, mais gros, j'ai jamais dit que ce que je vivais, c'était bien pour tout le monde, hein, attention. Voilà, c'est ça, en plus, moi, je pense que je suis une sorte d'oiseau rare où, ce qui me convient ne va pas convenir à tout le monde, tu vois. Donc, vraiment, j'ai vraiment moi je sais que sans THC c'est dangereux pour moi et pour les autres, quoi. J'ai une façon de vivre les choses de façon beaucoup trop intense et tout ça, et par exemple là aujourd'hui la vaporisation de l'huile me met dans une certaine fréquence qui me convient, c'est incroyable, quoi. Mais je comprends. Après, tu vois, par exemple, le Bubble Hash, ou le produit de l'Isolator, quoi, très clairement, ça marche vraiment bien chez beaucoup de fumeurs de joints. Parce que justement,
comme c'est un produit que tu es obligé de chauffer plus fort dans les vapos, en général, les gens le sentent beaucoup plus passer, entre guillemets, dans leur trachée. Et souvent, ça fonctionne bien, si je peux donner ce petit tip. Après, le problème des Bubble Hash, on va pas se mentir, hein, c'est qu'il y en a aucun qui est dans les taux. Hein. S'il est dans les taux, c'est que c'est pas du hash, quoi. C'est une merde synthétique, c'est une pâte synthétique où ils essaient de nous faire croire que c'est une extraction. Mais les Bubble Hash de moins de 1%, franchement, j'ai du mal à y croire. Hein. Ça me paraît complexe. Ouais. Donc voilà. Bah bon, ce sera notre... Et puis, j'en profite d'avoir la parole pour vous remercier pour le podcast où vous vous êtes présenté. J'ai trouvé ça très touchant. Vraiment, merci d'avoir franchi tes peurs et tout. Mec, je m'incline. Bravo, c'est très beau. Et moi, personnellement, ça m'a beaucoup touché. Voilà. Ah bah, ça fait plaisir. Mais justement, on était avec Thibaut. Thibaut qui d'ailleurs est là, mais il a son micro fermé depuis tout à l'heure. Je sais pas pourquoi, mais je crois que c'est parce qu'il a pas une très bonne qualité. Mais oui, on s'est retrouvés tous les. Vous voulez la vraie vérité en plus? La vraie vérité, c'est qu'en ce moment, on tourne à droite à gauche. Là, on a passé 2 mois à faire Prague, machin. On a fait beaucoup de visuels et tout parce qu'on avait quasiment plus de visuels. Et là, on a du visuel et par contre, on n'a plus de podcast, tu vois, on n'a plus de trucs. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé. C'est une question qui est très récurrente. C'est ouais, mais on a du mal un peu à comprendre. Can I kick it? On a du mal à mettre un visage, un nom, une histoire, un truc. Du coup, avec le Thibaut, on s'est dit, bah viens, on se pose. En plus, comme on était tous les deux à Barcelone, où on rentrait de beaucoup d'émotions, parce qu'on avait fait une semaine à Prague où il s'est passé beaucoup de choses parce que, bah, tu vois, par exemple, moi aujourd'hui, Thibaut, c'est plus qu'un associé, c'est vraiment un de mes frères, c'est vraiment, tu vois, j'ai une amitié très très intime avec lui et tout. Et donc, en fait, bah, tu vois, quand t'es dans une certaine dynamique comme ça, bah, quand t'arrives au bout de 10 jours de folie un peu, parce que c'est vraiment, moi, c'est comme ça que je l'ai senti, hein. Je sais pas ce que tu penseras, Thibaut, mais moi, j'ai eu l'impression d'être rentré de Prague, d'avoir posé mes affaires, d'avoir fait une machine à laver, de l'avoir étendue, que ce soit même pas encore sec, qu'on était à la hash time en train de daber des 0,2 avec Olga qui nous mettait ça à 400 Fahrenheit, tu vois, et que j'avais mes slibars qui étaient en train de sécher, tu vois. Genre, tout ça, c'était très intense et en fait, on était très fatigués de tout ça et je pense que même nous, en vrai, ça nous a fait du bien un peu de nous présenter et de communiquer quelque chose d'intime. Je vois que t'as activé ton micro, Thibaut. Vous m'entendez ou pas depuis tout à l'heure? J'essaye de parler, je suis pas sûr d'être entendu. Ah, gros, on t'a jamais entendu, frère. Parce que ça fait plusieurs fois que j'ai essayé de parler, et puis à chaque fois, vu que ça parlait comme si j'étais pas là, je me suis dit, bon, soit c'est vraiment pas intéressant, soit. Mais bon, quand j'ai essayé plusieurs fois, je me suis dit, bon, c'est peut-être moi qui ai une couille de micro. T'avais pas le micro. Non, c'est peut-être moi, parce qu'en fait, je crois que. Enfin, bref, c'était du setting. Je sais pas pourquoi mon ordi a décidé d'envoyer le micro depuis mon iPhone, et vu qu'il était dans ma poche, c'est pour ça que ça faisait loin. C'était pas le micro de l'ordinateur. Ah ouais, parce que là, on t'entend bien, là. Ouais, non, j'étais là depuis le début en fait. C'est une erreur de setting. Même j'ai posé 2-3 questions dans le vide pendant le podcast. J'ai eu des moments de solitude. Génial. Bah, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé un peu de ce que je viens de dire et surtout de ce que Zoul nous a dit. D'ailleurs, merci de poser la question. Ça fait super plaisir d'avoir un retour et ça fait plaisir que notre conversation un petit peu intime, vous comprenez ce que nous on veut développer et ce qu'est Can I Kick It. Donc c'est quand même sympa. Et puis ouais, comme dit Green, c'est vrai qu'au fur et à mesure, vu que nous on fait tous les événements et que la communauté Can I Kick It, c'est quand même une communauté qui se déplace aussi beaucoup sur les événements. Maintenant, on a quand même la chance de, dès qu'on se déplace, on envoie au moins quelques-uns d'entre vous, et que ce soit en Espagne, en France ou à Prague, quoi. Donc ça,
Ça, c'est quand même assez cool. Et ouais, comme il dit là, nous, on a fait 2 semaines où on a quand même enchaîné pas mal, quoi. La maison, c'était un local. Une vraie, ouais, entre mi-local, mi-garçonnière, et les poumons bien irrités, quoi. Mais on a bien rigolé, quoi. Oui. Ah, c'est des moments, ouais. c'est des moments gravés là. Là, du coup, ça m'a donné aussi envie de faire un Instagram un peu plus personnel et éviter de polluer le travail de Thibaut sur Kenai Kikit avec mes fautes d'orthographe et tout ça. Et en fait, vraiment, ça donne envie on comprend un peu plus aussi ce que vous attendez, d'avoir un peu plus de lifestyle, un peu plus aussi d'intimité avec nous, sur comprendre qui un peu plus on est et qu'est-ce qu'on a envie d'emmener. Et ça c'est des choses qu'on commence aussi un peu nous à comprendre, parce que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que nous, à la base, moi je suis vraiment jardinier, je suis tout ça, les milieux d'immédiat, j'y viens par la musique. Mais la musique, c'est quelque chose de très personnel, c'est que tu viens donner et t'as pas de retour, tandis que là, aujourd'hui, ce média-là, il faut qu'on ait un retour. Même Thibaut, n'hésitez pas à le contacter quand vous voyez des choses sur le site internet, des choses, tout ça, tout ce qui est dit, je vous rappelle, hein, moi c'est le végétal, lui c'est le digital. Et tout ce qui est digital, si vous voyez des choses, n'hésitez pas à rentrer en contact avec Thibaut, c'est lui qui a le truc Kenai Kikit, Zoé Caméléon, et tous les trucs Kenai Kikit, il les voit même plus que moi. Après, je vous avoue aussi que c'est dur d'être connecté, de répondre à tous les messages en temps et en heure, parce que t'as les messages sur Patreon, les messages sur Instagram, t'as les mails. Il y a tellement de possibilités en fait de nous contacter aussi, des fois que c'est par contre assez dur. Oui, c'est ça, donc des fois il faut attendre un peu. Désolé pour les voilà, fois quoi. où on vraiment le but aujourd'hui, c'est qu'on rentre aussi dans un échange avec notre communauté, parce que comme disait Thibaut, on a été vraiment impressionné à Prague, où on s'attendait vraiment à être à Prague, à être entre nous, et tout ça et tout, et non, il y avait vraiment des canailles, il y avait des gens qui nous connaissaient, on nous a arrêtés, on nous a dit putain les gars, ça fait plaisir de vous voir là, on s'attendait pas et tout, et nous on était là, des fois on se regardait avec Thibaut, on était là, waouh, c'est trop cool, tu vois, genre ça y est, ça commence entre guillemets à prendre, tu vois, au-delà de... Le message qu'on veut véhiculer, il est partagé, quoi. C'est ça. D'élever le niveau général, que les Français on soit copains et qu'on arrête de se tirer dans les pattes, qu'il n'y ait pas de guerre superficielle et que ce soit les qualités et les modes, toute l'éthique autour du cannabis qu'il faut développer et pas se perdre dans des petites guerres avec la situation économique et politique dans laquelle on n'a pas besoin de ça, quoi. Il faut plus se serrer les coudes, on avancera mieux. D'ailleurs, attends, là, il y a Permagrower qui a mis un commentaire. Est-ce qu'on est bien d'accord que c'est avec toi qu'on a fait ton premier dab avec Miss Elga ou quoi? Ah ouais. Ouais, c'est ça les gars. Aïe, je savais que c'était toi, frère. Je savais que c'était toi. Alors, bête de moment ou pas bête de moment? La HTC, dans l'ensemble, oui, le DAB, c'est sympa à faire, mais franchement, ça m'a pas convaincu, t'as vu? Ah ouais? Ah ouais? Juste après, moi, je vais rouler un bédo, c'est pas sérieux, ça, pour moi. Mais bon. Ah ouais? Ouais, franchement, même Puffco, tout pareil, je sais pas, tu vois, même avec de la bonne résine, tout ça, c'est sympa, il y a un bon petit goût, mais ça dure 3 secondes. Vraiment, t'as le goût pendant 5 minutes, après dans la bouche. Franchement, si tu veux vraiment avoir le goût dans la bouche pendant longtemps, mon ami, j'ai un conseil à te donner. Prends juste une petite croquette, si c'est de la rosine, tu la manges, ou d'un bon shit, tu le manges, et là, tu vas avoir vraiment le goût dans la bouche pendant très longtemps, full terps dans la bouche. Si c'est vraiment ça que vous cherchez, les gars, il y a plus simple que des machines de dingue. Mais ça, frère, après, t'as les chicots caramel et tout ça et tout. Non, mais... Ouais. Tu vois, non, mais... La combustion, ça ramène du goût. Mais ouais, je sais pas. Ouais. En tout cas, moi, je sais que j'ai la vidéo de ton premier dab, frère. Et vraiment, c'était un bel de moment que je me souviendrai. Je me souviendrai toujours. C'était avec Mehdi juste derrière qui te fait gros, aspire, faut que tu fasses un tourbillon, Mehdi, d'ailleurs, un gros big up à Mehdi,
qui nous a dit qu'il écoutait les podcasts. Donc je lui passe un gros big up parce que ça a été aussi vraiment une rencontre inoubliable auquel on a passé. Ouais. Et puis je pense que c'est pas nos derniers fous rires ensemble, quoi. Non, certainement pas. On va forcément se recroiser, les amis. C'est sûr. Ouais. C'est ça. Ah, franchement, gros moment. Effectivement, Mehdi, bon, voilà, t'as vu. Ouais, c'est mon pote, donc je vais pas lui faire un torrent d'éloges, mais forcément, voilà, quoi, c'est un bon gars et voilà, vous avez bien introduit. Mehdi, nous, on a juste fait une interview avec lui, BioBiz et tout ça, et en soi, on avait passé un très bon moment, très chaleureux. Mais on n'était pas passé un moment intime comme là on a passé à la H-Time parce que tu vois, c'est pas la Spanabyss, il y a moins de monde et tout ça et tout. Et franchement, je pense que Thibaut validera le truc parce qu'on en a discuté. On a rencontré une personne adorable que t'as juste envie de revoir pour repasser des bons moments, quoi. Ouais, voilà. Franchement, c'est la définition de Mehdi, quoi. Franchement, c'est trop une crème. Il est trop agréable, ce gars. De ouf. Voilà. Bon, c'est difficile, tu vois. Voilà, quoi. Mais je suis pas trop chaud pour faire des compliments gratuits comme ça. Mais franchement, le gars, il les mérite, quoi. C'est vraiment une crème, le gars. Comme ça fait plaisir de rencontrer Indy aussi là-bas. J'ai pas eu l'occasion je pensais que j'allais le revoir beaucoup plus. Donc, on s'est juste croisé le premier jour. Mais c'est pareil, Indy. C'est aussi un gars, c'est un amour, ça se voit, t'as vu direct. Ah ouais, bah oui. Bah d'ailleurs, merci à Indy, pendant qu'on est sur la fin de podcast, je voulais remercier Indy pour nous avoir fait découvrir le musée de chez Sensicide. On a une belle petite vidéo, je pense, d'une bonne 30-40 minutes ensemble, où on fait le tour ensemble du muséum. Et c'est vraiment, voilà, je voulais te remercier, Indy, parce que je crois que t'es encore là. Ou non, il est plus là. Il est plus là, Indy. Il est parti. Bon, bah c'est pas grave. Il écoutera et je dirai merci. Mais ouais, mais vraiment, voilà, tout ça, c'était très sympa. On a vraiment passé de bons moments. Et on est à 1h20 de podcast. Donc, moi, mes canailles, je vais vous souhaiter une bonne fin de podcast. N'oubliez pas que je vais juste arrêter le rec. Je n'arrête pas la discussion sur le Discord, on continue ensemble dans la nuit, c'est juste pour le podcast. Là, on s'arrête parce que 1h20, ça suffit. Parce qu'après, quand on fait des podcasts de 2 heures, il y en a, ils sont pas contents. Donc, on va rester sur 1h20, les gars. Merci à vous. Et puis surtout, faites attention à vous en temps de prohibition. Protégez-vous, les gars.